Elle a un problème. Elle va pas s'en sortir. C'est qui parle anglais? Petit de comédie. Ça va se couper. Parce que dans tout là. Je n'ai pas mis que j'ai pas de musique. Il y a un avertissement. Qui va couper ma vidéo. Pourquoi? Pourquoi? Sinon, ils vont bannir, c'est encore un avertissement. C'est quoi? Ça, c'est quelle application? Non? Tu vois? Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Merci. Les écrans sont dans la place. Est-ce que les écrans sont dans la place? Est-ce que mes beaux-frères et mes belles-sœurs sont dans la place? Okay. Est-ce que mes beaux-frères et mes belles-sœurs sont dans la place? Signalez-vous. Hein? Vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et que vous passez une bonne journée. Bon, ça va. Il y a quoi qu'on a vu? Ah, c'est quelqu'un. Non. Donc, regarde. Télé. Télé. Fait? Enfant, c'est avec la télé. Télé. Vous allez bien? Est-ce qu'il y a la santé? Est-ce que vous allez bien? Tout va bien que vous voyez. Maman, si tu as fini de manger le coquille, là, tu mets les feuilles dans la poubelle. Tu veux que je t'envoie dans ta chambre? Aïe, est-ce que vous allez bien? Oui, Lucie, on en voit. J'ai mis un post aujourd'hui sur Facebook. J'ai dit que le mariage est bien. Il y a un peu de tout. Tout genre de commentaires. Les gens disent, mais ce qui m'a plu quand même, c'est que la majorité de personnes sont d'accord avec moi que le mariage est bien. Parce que les gens ont tendance à... faire croire... Mais tu vas encore faire le truc là aujourd'hui. Les gens ont tendance à faire croire aux gens que le mariage c'est la souffrance, le mariage c'est le supporter. Non. Le mariage ce n'est pas le supporter. On ne subit pas un individu d'un mariage. Que ce soit l'homme et la femme. Si tu avais une femme que tu subis, tu te sens maltraité, tu te sens pas bien dans le truc, ne reste pas. Vice versa, si tu es avec un homme, tu te sens maltraité, ne reste pas. Le mariage, c'est le meilleur d'abord, donc c'est d'abord la joie. Donc si tu es quelqu'un qui est joyeux, ta joie doit être multipliée fois 10 même. C'est comme ça. Ce n'est pas que tu te maries. Oui, mon beau-frère, on dit quoi? C'est pas que tu te maries, tu vas devenir malheureuse. Quand nous on fait nos vidéos, on met sur la toile, les personnes malheureuses dans leur vie viennent dire, oh, vous faites des vidéos alors que dans la vie même, c'est pas comme ça. Non. Venez vivre chez nous alors que vous voulez trop connaître. Vous croyez que quelqu'un qui n'est pas heureuse dans son couple ou heureux peut faire des vidéos 360, on va dire pas 365 parce qu'il y a des jours où on ne fait pas des vidéos. Mais on va dire sur une semaine, peut-être un jour, 2 jours. Hein. Vous voyez que les gens qui ne sont pas heureux peuvent s'afficher tous les jours, comme nous on s'affiche depuis 6 ans là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème comme tous les couples enfants, des incompréhensions. On peut avoir une incompréhension comme tout le monde. Et puis on en parle et puis on quitte dessus. Parce que dans un couple, quand tu sens que c'est vraiment... un couple se construit en fait comme une maison. Tu ne peux pas être dans un couple avec quelqu'un, les mêmes reproches, peut-être après 10 ans, tu es avec une personne, les mêmes reproches que tu faisais à la personne il y a 10 ans, tu continues de faire les mêmes reproches 10 ans après. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand un homme aime une femme, il change pour cette femme-là. Quand une femme aime un homme, elle change pour c'est vice-versa en fait. C'est pour ça que je dis toujours que les gens qui disent que la paix... Frère et Sian, je sais pas où tu es en train de tirer le chargeur là et que ça peut se couper.
Non, les gens qui disent toujours qu'il faut trouver la personne idéale. Il n'y a pas de personne idéale. Il y a de personnes qui est faite pour toi. Il y a de personnes qui est faite pour moi. Parce que ce que je peux supporter, tu peux ne pas supporter. Et ce qu'une autre personne peut ne pas supporter, toi aussi tu peux supporter en fait. Voilà pourquoi vous voyez des relations où parfois la relation finit. La femme, quand elle te parle de l'homme là, tu es sûr que c'est un monstre. Je vous ai raconté l'autre fois quand j'étais en live que il y a un type, je l'ai connu dans son ancienne relation et je l'ai connu dans sa relation présente. Vous voyez. Ça dépend de qui est en face de la personne en fait. Il y a des personnes, vous allez les voir dans leur relation, ils sont nerveux, ils sont tous sur la défensive. Parce qu'en face aussi, il y a une femme qui est toujours prête à vouloir faire le bras de fer. Donc c'est normal qu'ils soient toujours sur la défensive. C'est normal qu'ils soient toujours prêts avec celle-là. D'accord? Par contre, vous allez le voir dans une autre relation, il est comme l'agneau. On te dit que c'est l'homme qui parle là, tu vas dire non. Parce qu'il avait une femme qui est douce. Où est-ce qu'il veut dire? Donc c'est comme ça. Les gens qui ont cru que je pouvais pas, que notre mariage on ne devait pas rester parce que ils savent que mon mari c'est quelqu'un, c'est un homme à femme, c'est quelqu'un qui il n'a pas trop le temps, c'est un bad boy comme on dit souvent. Tu vois, je n'avais pas trouvé sa moitié qui était moi. Hein? Dès qu'il trouve sa moitié, il est posé. On te dit que c'est l'homme là qui pouvait sortir, aller voir les amis. Tu dis non. Je dis un soir au mari que ouais bébé, tu ne peux même pas voir tes amis. Non, on ne va pas. On ne va pas. Et d'autant plus que le mariage est une institution de Dieu. Il est bien. Lui, c'est ça en fait. C'est ça mon beau-frère. C'est ça. Mais beaucoup de personnes donnent la mauvaise image du mariage en fait. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Vous allez voir, les gens vont vous dire il faut vivre caché. Quand c'est bon, vous avez vu la majorité des couples qui viennent se gâter sur la toile là. Quand c'est sucré, on ne les voit pas. Quand ils se font des je t'aime moi non plus, quand ils se font des parties de plaisir, de chéri coco, mon amour, je t'aime, on ne les voit pas, hein, ils sont cachés. Ils se cachent, ils font ça tout doucement là-bas. Mais dès que ça rame, dès que ça pourrit là, c'est là où vous allez venir les voyager. Que la connexion n'est pas bonne. Pourquoi la connexion n'est pas bonne? Bébé, assieds-toi ici. Active le... Assieds-toi ici, mon cœur. J'ai mon truc qui va faire ici. Active quoi? Vous allez voir comment ça venir vous dire comment le mariage n'est pas bon. Alors que quand vous êtes sucrés, on les entendait pas. Donc nous là, les couples comme mon mari et moi là, on a décidé que on est là pour vous dire que le mariage est bien. Tous ceux qui vous ont découragé vous ont menti. Tous ceux qui viennent vous dire le contraire là, vous ont menti. Ok? Les gens qui viennent vous dire que le mariage, il faut supporter. Supporter quoi? Hein? Quand tu rencontres une femme, tu viens avec tes habitudes, la femme vient avec ses habitudes. Si tu aimes cette femme-là, tout ce que la femme te repose, tout ce qui est négatif, tu changes pour cette femme. Quand tu aimes une femme, tu ne veux pas la perdre. Vous croyez que mon mari, là, quand je l'ai rencontré, il était comme il est maintenant, là. Ou bien moi-même, quand il m'a rencontré, j'étais comme j'étais maintenant, là. Il y a des choses que j'ai dû changer par amour pour lui. Il y a des choses aussi qu'il a dû changer par amour pour moi. D'accord? Si tu es avec un homme, 1 an, 2 ans, 3 ans, les mêmes erreurs que tu reprochais dès le début de la relation, ça continue. Ça veut dire qu'il se fout de toi. Il te calcule par moment. Ça veut dire que tu n'as aucune valeur ajoutée dans sa vie. C'est simple à comprendre. Vous ne pouvez pas être dans des relations toxiques comme ça, où vous supportez les hommes, où l'homme sort, il part dormir dehors. Il part dormir 2 jours, 3 jours. Vous êtes là pour supporter. Il part dormir dehors, il appelle les copines devant toi. L'homme sort, vous voyez, il vous trompe. Hein? Comme les libellules. Matin, midi, soir, vous êtes là, vous dites que non, vous supportez au nom du mariage. Vous supportez quoi au nom du mariage? Au nom de quel mariage? Tu es dans le mariage là seul. Tu es dans un mariage comme ça, tu viens commencer à dire aux petites soeurs que le mariage c'est de supporter, non? C'est vous qui allez éduquer vos hommes, hein, vous les femmes là. Dès que tu commences à accepter 1 fois, 2 fois, c'est fini. Les parents d'avant même, ils trompaient nos mamans, mais de façon technique. Il y a des papas, c'est quand ils sont décédés même que les maîtresses sont sorties avec les enfants. La maman était surprise même. Parce que tu ne pouvais pas imaginer, c'est dans le respect.
Mais de nos jours, vous êtes avec les hommes, ils ne vous respectent pas. Ils manquent devant vous comme ils respirent. Ils n'ont rien à foutre de vous. Hein? Pour aller chez ton homme, tu demandes la permission. Tu es dans une relation, tu n'es même pas sûr que c'est ta relation. Tu ne sais même pas si tu vas avancer avec. Un homme qui t'aime vraiment ne vient même pas te perdre le temps. Un homme qui t'aime vraiment, dès qu'il vient là, il te dit ses intentions. Moi, j'ai vu les brebis égarées. J'ai vu les brebis égarées. Et comme je suis quelqu'un qui sait lire, maman, hey, attention, non. Dès que j'ai lu la carte, je me suis débarrassée très vite. C'est comme ça. Donc moi, je vous dis les filles, ne perdez pas le temps. Il y a quoi avec Carole Suzy qui ne fait comme... On veut comme être Carole Suzy, regarde, c'est quoi, maman? Tu sors, tu reviens, c'est comment? On veut que dire que tu regardes, c'est quoi ça? Ça me fait arrêter le live là. J'essaie de mettre le piment au frigo, non? Mets ça au frigo! Arrête bien la boîte de piment là, ne fais pas ça salir le couvercle. C'est ça en fait. Dans les gens qui pensent toujours que dans la vie, il faut vivre caché. Non, on ne vit pas caché. Ça vous fait mal. Ça vous donne les erreurs qui sont sur nos pages là, vous allez seulement souffrir parce que on n'a même pas l'intention ni aujourd'hui ni demain d'arrêter. Et ceux qui verront les commentaires, oh le jour que ça va finir, quand on se marie, c'est pour la vie. On ne se marie pas pour divorcer. Hein. C'est parce que vous êtes tellement habitué aux déceptions que vous croyez que quand on se marie, il y aura la fin. Non. Tu ne peux pas te lever, tu mets une robe blanche, tu invites tes amis, tu invites ta famille, tu invites tout le monde pour aller te mettre dans une relation et dans la même tête, tu dis encore que la relation va finir. Pourquoi la relation va finir? Prenez le temps de bien choisir. N'allez pas en vous précipitant parce que vous avez vu l'homme, il faut que vous partez vite, vite. Non. Ne te marie pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ne te marie pas avec quelqu'un que tu n'es pas sûr de où vous allez. Prends ton temps, tu observes bien la personne, tu vois bien les intentions de la personne. Avant de t'engager. Sachant que quand tu t'engages là, c'est une fois. C'est pour la vie. On se marie pour la vie. On ne se marie pas pour divorcer. Donc vous qui êtes habitués aux déceptions, aux gourmands là, hein, qui venaient dans mes commentaires, dit que le jour que ça sera fini, il n'y aura pas de jour que ça sera fini. Pour vous rassurer déjà. Parce que mon mari et moi, on n'a pas du tout envie de se lâcher. Même, on risque même d'avoir un caveau commun. Parce que on risque de faire un caveau commun. Donc on nous enterre dans la même tombe seulement. Où est-ce que je vais dire? Donc vous allez attendre longtemps. Donc peut-être c'est même vous qui allez venir le jour de notre deuil là. Quand on va nous enterrer dans notre tombe là. Peut-être c'est vous qui allez venir nous séparer le jour là. Parce que nous là, on n'a pas l'intention de se séparer. Au nom de Jésus. Et je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous prophétisez sur la vie des gens, c'est sur votre vie que vous prophétisez. La bouche que vous voyez là, la bouche arrange et la bouche détruit. Donc quand tu es toujours en train de voir le mal dans la relation, que ce soit de ton frère, de ta soeur, de ton ami, c'est sur ta vie que le mal là est en train de s'accomplir. Après tu vas te demander pourquoi ta vie n'évolue. Ils disent que la connexion dérange. Si les parties étaient la connexion, c'est qu'elle est capable non. Vous avez été la connexion ou quoi? La Rachid est là depuis non bébé. Ah. Voilà. Voilà mon mari. Voilà mon mari là-bas. Voilà. Il est en train de griller les arachides des écarts. Vous connaissez les arachides que vous voyez là? C'est avec mon mari que j'ai découvert les arachides des écarts. Il y a les arachides de notre village, chez nous les Bamileke là, l'arachide du village. Et eux aussi, ils ont leurs arachides de village. Moi, je ne connaissais pas. C'est avec lui que j'ai découvert qu'il y a deux gens là. Il y a, enfin, chaque village a ses arachides. Quoi. Et mes tantes, j'ai ma tante au pays, souvent, qui nous envoie les colis. Et me dit, tu te rappelles? Achète-nous les arachides des écans. Achète l'arachide des Bamileke, parce que moi, j'aime beaucoup nos arachides aussi. Et achète tous les écans, parce que mon mari, lui, n'aime pas, il ne mange pas nos arachides. Ma tante est partie acheter l'arachide de Garoua. Elle ne savait pas. Quand c'est arrivé, et j'ai au mari que tu t'es là préparé le nganga, c'est quoi? Le sanga.
Barthélémy, on en a, j'espère que tu ne me parles pas du Sanga. Parce que si tu me parles du Sanga, je vais me fâcher. Parce que ça fait quoi? Ça fait une semaine, mon bébé, que j'ai fait le Sanga. J'ai publié sur Facebook. Hein. Donc, si tu me parles du Sanga, on va avoir des problèmes aussi là. Voilà ton frère, il est en train de faire les arachides de chez toi. Tu as vu, non? Voilà, mon mignon, bien placé. Il fait les arachides. Les arachides de chez toi. Ah là 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 là, les filles, et vos gars et quand, maman. Je vais parler comme ça, on va dire que ouais, oui, mon beau-frère. Ah, le Kanga. Oui, j'ai fait le Kanga, Barthélémy. J'ai fait le Kanga, non, le secret. C'est qu'on nettoie le Kanga, il y a toujours deux boules dans les trucs là, dans les oreilles là, qui font enlever les trucs, le sang là, les boules de sang. J'ai fait le Kanga. Depuis le pays. Moi, je suis une fille de Yaoundé. J'ai fait Yaoundé. Et tu vois le marché de Kolongo là, non? Il y a un marché en Kolongo où on vend la viande de brousse et tout là. Nous, on habitait là-bas. Hein. Quand on est, au départ, il n'y avait rien là-bas, il y avait juste l'agence de voyage. Le marché que tu vois en Kolongo là, ça s'est créé devant nous. Le marché qui est en Kolongo. Je faisais mon marché en Kolo, non? Non, je connais fait le Kanga. J'ai fait le Kanga. 8 fleurs lama, tu es où ma belle? Oui, j'ai mon beau-frère dernièrement. J'ai un beau-frère qui est mignon, charismatique. Ouais, je l'ai donné à une de mes soeurs là dernièrement. Parce que les gens, si leur famille, on les a très bien élevés. Franchement, on va parler, parlons vrai. Franchement, dans leur famille, on les a très bien élevés. Très bien élevés. Mais on les a appris à respecter les femmes. Et chez eux, c'est comme ça. Hein. Tout le monde dans leur famille. Quand vous entrez dans les familles, regardez même d'abord comment les gens se comportent dans cette famille-là. Pour comprendre. Ah, tu es à Nice, ma belle. D'accord. Non, mes beaux-frères, tous là. Bébé, est-ce qu'il y a encore parmi tes frères là quelqu'un qui n'est pas marié? Nous, on était les derniers. Hein? Hein? Tous sont mariés. Je te dis, tous sont mariés, même les plus petits. Hein? Même ceux qui ont 30 ans, là, ils sont mariés. Hein. Et dans leur famille, là, hein, on ne blague pas avec le mariage. Hein. Les femmes même qui sont dedans savent que comme elles entrent, là, c'est pour rester. On ne blague pas avec le mariage dans leur famille. Et chez eux, dès qu'on s'est connus dès le départ, c'était comme mon mari, c'est qu'on se mariait même pas un an après. Hein. Parce que ma bague de fiançailles, là, je l'ai depuis 2020. Ça, c'est ma bague de fiançailles. Ceux qui me suivent, c'était sur quelle application? C'était sur Facebook. C'était en 2020. La bague de fiançailles, là. Donc, ça dépendait que de lui. C'est que depuis 2020, on serait déjà mariés. Mais on a pris le temps. On a pris le temps pour d'abord bien se connaître. Mais dans leur famille, franchement, le mariage est sacré. Hein. On ne se marie pas pour divorcer. Et on a, franchement, on dit souvent, hein, comme je dis souvent dans les commentaires, les écans, ils ont leur bon, ils ont leur mauvais côté. Enfin, ce qu'on peut appeler mauvais, c'est mauvais peut-être pour... La préférence de quoi, Fleur, là, m'a pose bien la question. Préférence de bague, bah, ce sont mes choix, non, maman. Ça, c'est le diamant. Ça, c'est le diamant. C'est ce que j'aime bien, ma mère. C'est ce que j'aime bien, ces bagues-là. J'aime pas les grosses pièces. J'aime les bijoux fins. Moi, les bijoux, j'aime pas les gros bijoux. Je n'aime pas du tout. Donc, c'est ça, en fait. Bague de fiançailles. Oui, c'est ce que j'aime. J'aime pas les gros bijoux, ma belle. Donc, en fait, c'est ça. Donc, moi, je disais tout à l'heure que chez les écans, en tant que fille bamléké, de ce que j'ai pu observer, je vois que chez eux, pour ceux qu'on a bien élevés, quand même, on les apprend la base du mariage. Par rapport à chez nous, hein. Chez nous, c'est quand tu es prête à te... Quand on te parle peut-être de certains... Je ne sais pas, mais moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai même parlé des bases du mariage. Mais eux, quand j'entends dans leur famille, là, leur maman les ont toujours appris que quand tu prends la fille d'autrui,
C'est ta responsabilité, tu dois t'en occuper. Et vous voyez mon mari, quand il fait la cuisine, jusqu'à ce que les gens disent, oh, ton mari fait tout. Oui, parce que sa mère a toujours appris que quand tu seras avec ta femme, si ta femme est malade, c'est toi qui vas cuisiner pour ta femme. Donc, il a appris à cuisiner. C'est pas moi qui apprends mon mari à cuisiner. C'est sa maman qui l'a élevé comme ça. Et je pense que la majorité des écrans, c'est comme ça. Parce que même mes beaux-frères, c'est pareil. Tous mes beaux-frères cuisinent. Et très, très bien. Tous mes beaux-frères cuisinent. Donc, c'est leur maman qui les apprend. Alors que chez nous, les Bamlékés, on n'apprend pas aux hommes à cuisiner. Non, parlons vrai. Rares sont les familles où on apprend aux hommes à cuisiner. Parfois, même quand on voit les hommes en cuisine chez nous, les Bamlékés, on dit que qui est celui-ci là même, il va même se marier un jour, on se moque même de lui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les gars Bamlékés qui cuisinent, hein, mais par rapport au pourcentage, on apprend beaucoup aux gars et quand on a préparé. Par rapport au pourcentage. Parce que même, il y a certains gars, c'est quand ils arrivent en aventure qu'ils apprennent à préparer. Mais eux là, dans leur famille, tout le monde prépare. Même ceux qui travaillent au premier ministère ou qui travaillent dans les gros bureaux, ils préparent. Il sait, quand il arrive chez lui là, il sait qu'il doit s'occuper de sa femme, de ses enfants. C'est comme ça, c'est la base. Et moi, c'est que chez les écans que moi je vois ça. Oui, merci Fleur. C'est que chez les écans que je vois ça. Chez nous, les Bamlékés, on dit seulement que c'est la femme qui entre à la cuisine. Nous, on nous apprend à préparer tout, mais les hommes, on ne les apprend pas. Ça, c'est le côté positif que je vois chez eux. Ce qui fait que même quand je suis à l'hôpital ici, là, je n'ai pas mal de problèmes. Ah bon? L'enfant, là, ne veut pas chier dans le pot, maman. On a un enfant ici, là. Le petit dernier, là, il ne veut pas aller au pot. Je ne sais pas si vous avez eu un enfant comme ça. Depuis 2 jours qu'on apprend, on essaie de l'obliger à aller au pot. Il ne va pas au pot. Donc hier, toute la journée, il a passé toute la journée sans faire les selles. Il préfère serrer que d'aller au pot. Donc il ne va pas au pot. Donc c'est ça en fait. Et moi, je trouve que cet aspect-là, c'est très très bien. Quand je suis même malade, même si je suis hospitalisée, je pars tranquille. Je sais que mon mari va assurer les enfants, lui, son repas. Je peux même dire que souvent, même c'est même lui qui va plus à la cuisine que moi. Moi aussi, j'aime préparer. Hein. Et je peux vous dire que j'ai fait 3 ans dans la même maison avec mon mari. Il ne m'a pas montré son talent culinaire. C'est ça les hommes. Hein. Les hommes, c'est ça. Ils t'observent aussi pour voir. Hein. Lui, il a vu comment j'étais là un cordon bleu. C'est pour ça que maintenant, là, souvent, il prend les devants. Mais sinon, au départ, il ne me montrait pas qu'il sait cuisiner. Au départ, voilà. C'est moi, enfin, c'est tout moi qui préparais tout le temps. Mais de temps en temps, il pouvait peut-être faire, on va dire peut-être le riz avec la sauce, peut-être un bouillon vite fait. Mais préparer comme je vois maintenant qu'il peut préparer jusqu'à faire un peu de tout là. C'était après 3 ans que j'ai vu ça. Et moi, je pense que c'est ça le mariage en fait. Le mariage, c'est la complémentarité. Le mariage, c'est que ta femme ne peut pas faire. Toi, tu fais pour elle. On est là pour se compléter, en fait. Les gens qui pensent qu'on se marie pour être commandant. Parce qu'il y a des hommes ici, dehors, ils n'ont jamais... on ne les a jamais écoutés. Enfin, on ne les a jamais suivis. Ils se disent que quand ils prennent une femme sous leurs ailes, ils vont commencer aussi à commander la femme. Le mariage, ce n'est pas le commandement. Quand je dis que le mariage est sucré, maman, le mariage est sucré. Le mariage est très bien, les filles. Le mariage est très bien. C'est vrai que le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas... On ne trouve pas le mariage, la bonne personne facilement. Mais quand tu trouves la bonne personne, quand tu trouves quelqu'un avec qui vous avez les atomes crochus, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, franchement, c'est super. C'est super. On apprécie le mariage. Mais si tu es dans un mariage où c'est seulement la guerre tout le temps, tu as raison de dire que le mariage n'est pas facile parce que quand ton gars rentre le soir, c'est la guerre, c'est les discussions, c'est ceci. Non, c'est pas... Même moi, j'aime pas ce genre d'atmosphère-là. Moi, c'est d'abord quelqu'un, ne voyez pas comme je suis une combattante du dehors là, mais à la maison, je suis d'abord très douce. Hein. J'aime la sérénité, j'aime ce qui est paix, j'aime, voilà, même les gens qui m'ont connu même dans le combat vont remarquer que même quand on se retrouve après le combat, on combat, dès qu'on finit de combattre, on s'assoit même quelque part pour prendre un pot.
Ils vont remarquer que je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas agitée, je ne suis pas une personne, non, qui est dans la violence. Je suis quelqu'un très, très douce, très, très calme. J'aime vraiment la sérénité. Je n'aime pas le stress, en fait. Je n'aime pas le stress. C'est pour ça que j'ai même du mal encore à me mélanger dans ce combat-là. Parce que je suis tellement sereine dans ma vie maintenant, là, que prendre la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est énervant, tout ce qui est stressant, non, j'ai plus envie de ça. Surtout que quand on prend de l'âge aussi, il y a certaines choses qu'on n'a plus envie de faire, qu'on n'a plus envie de... Voilà. On a envie d'être tranquille, en fait. C'est pour ça que vous voyez les personnes qui tombent souvent en dépression, c'est à partir d'un certain âge, là. Parce que quand tu arrives à un certain âge, tu es tout dans le stress que tu avais à 20 ans. Le même genre de stress qu'on te mettait dedans à tes 20 ans. Le même genre de manque de respect. Dans la quarantaine, tu ne supportes plus ça parce que tu te dis, mais attends, ma vie, c'est que ça. Voilà, tu tombes dans la dépression, en fait. Parce que tu as l'impression que tu es tout le petit symbole, en fait. Que tu ne vis pas vraiment pleinement, en fait. Alors que on devrait pouvoir vivre pleinement. Hein. Même les enfants, vous voyez, quand on fait les enfants, par exemple, mes premiers, j'avais plus de tenue, d'énergie pour... Je regardais tout. Mais là, les petits, là, maintenant, voilà, il y a des choses qui font, je fais que voilà, ça passe inaperçu. Pas parce que je ne veux pas regarder, mais parce que l'attention n'est plus centrée sur ce genre de choses. Et c'est ma grande qui me dit, mais maman, tu as changé, hein? Nous, quand on faisait telle chose, tu ne nous laissais pas. Là, maintenant, je vois, Carl fait ça, tu fais comme si... J'ai dit, non, c'est parce que, à un moment, voilà, où est-ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on dit souvent que les derniers-nés sont souvent gâtés. Parce que la même énergie l'énergie que la mère avait avant, quand elle faisait les aînés, elle n'a pas la même énergie quand il y a les derniers-nés. Donc c'est pareil dans la vie de tous les jours. Ok? Le même genre de stress que je pouvais supporter quand j'avais 20 ans avec un homme. Ce n'est pas le même genre de stress que je peux supporter maintenant. Donc pour que ça ne m'arrive pas, j'essaie d'arranger mon terrain pour que mon terrain soit fertile, pour que ça soit calme. Je sais que les hommes aiment la paix, les hommes aiment la tranquillité. Je te donne la paix, je te donne la tranquillité. Maintenant, je te demande en retour maintenant de me donner aussi ma paix et ma tranquillité. C'est tout. Il n'y a pas de remède de magie. Un truc que tu devais parler en criant il y a 10 ans, maintenant, là, quand ça arrive là même, tu laisses passer, dis donc. Tu ne cours pas. Parce que quand tu es engagé dans une vie, c'est toute une vie. Il ne faut pas courir pour faire les choses. Un truc que tu vois que tu avais envie de parler, si tu vois que si tu parles, ça fait un problème, tu laisses tomber, tu laisses couler, tu attends quand le moment est propice, tu en parles. Ok, c'est comme ça en fait. Et apprenez à vous ménager vous-même. Il y a des femmes ici dehors qui ne s'aiment pas elles-mêmes, qui n'aiment pas leur propre santé. Tu la vois dans la maison, elle est toujours en train de crier, elle est toujours en train de mettre tout le monde mal à l'aise. Tu rentres comme ça, les enfants sont mal à l'aise parce que les cris vont commencer. Que c'est quoi? Vous pouvez voir, j'entre dans la maison, les enfants sont stressés ici, là, parce que maman est rentrée. Jamais. Jamais. Parce que dans la maison, je les ai appris que le respect est réciproque, le respect est mutuel, on doit se respecter. Si quelque chose ne va pas, on se parle calmement, on n'a pas besoin de... Même comme les ados, les aiment bien se chahuter, mais quand ils commencent à se chahuter là, et que moi, j'ai pas envie de supporter, je m'en laisse m'enfermer dans ma chambre avec que papa. Faites vos choses là-bas, j'ai plus le temps pour gérer ce genre de cris là. Donc apprenons à nous manager en fait, nous-mêmes d'abord. Que ce soit les hommes ou les femmes, apprenons à nous manager. Si tu as un problème avec ta copine et que tu vois que ça dure déjà, ça ne sert à rien en fait de rester sur la défensive, de rester sur... On va voir qui va demander pardon en premier, on s'en fout de ça en fait. Tu vas vers elle, vous arrangez, vous quittez dessus pour que tu aies ta paix intérieure. Moi je crois que c'est ça le secret du mariage. Hein. Quand chacun est jaloux de sa paix, c'est très très important dans un mariage. C'est très important. Oh, Cyprien, comment tu vas? Ça fait longtemps. Oui, Alette, comment tu vas, ma belle? Il y a quelqu'un qui a mis la marmite au feu. Vas-y, Cyprien, ici. Vas-y, ton beau ici, Cyprien. Cyprien, c'est un petit frère. Au pays. Cyprien, tu es dans quel pays maintenant? C'est l'ami de Corée. Cyprien, tu es dans quel pays maintenant, mon père? Ça fait longtemps, hein? Donc, c'est ça, en fait. Le mariage, franchement, est très, très bien.
Si on vous dit que le mariage n'est pas bien, si on vous dit que le mariage c'est le support, on vous ment. Le mariage où on supporte les coups, c'est pas le mariage. Vous ne pouvez pas rester dans le mauvais rêve, vous dites que c'est ça le mariage. C'est dans un mariage où on te méprise, c'est dans un mariage où on ne te respecte pas. C'est dans un mariage où on ne te considère pas. L'homme est avec toi dans la maison, il fait les choses avec sa famille, il fait les choses avec ses amis. Et toi, tu es dans le mariage avec lui. Tu es seul dans le mariage. On se dit des vérités à un moment. Si tu vis dans un couple comme ça, là, dis à cet homme-là que non. Il faut qu'il revoie sa façon de faire. Quand tu prends la femme d'autrui, la fille d'autrui dans sa famille, elle est sous ta responsabilité. Il n'y a pas que tu es avec une femme dans la maison, tu laisses la femme là, tu peux plutôt faire tes choses dehors. Parce que tu as peur que vous avez... Moi, je vais arrêter le live là, ça m'énerve, la connexion dérange, je ne comprends pas ce qui se passe. Le jour que vous allez vous séparer, quoi, tu te mets dans une relation et tu vois déjà la séparation. Toi, tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Toi, tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Oh, je ne peux pas dire ceci à la fille là parce que le jour qu'on ne sera plus ensemble, elle va faire ci, elle va faire ça. Mon ami, revois toi. La fille aussi là, je ne peux pas tout dire à l'homme. Moi, j'ai une tante, hein. Elle était mariée avec mon oncle. Elle était dans le mariage, un pied dedans, un pied dehors. Dans même les terrains. Elle vivait ailleurs. Elle vivait... Ah, au Canada, ok, Cyprien. J'espère que tu vas bien, mon frère. Elle était dans le mariage avec mon oncle. Elle passait son temps à payer les terrains au Cameroun. Elle mettait au nom de sa soeur, croyant faire du mal à mon oncle. Elle croyait qu'elle fait du mal à mon oncle. Tu es dans le mariage avec un homme, tu payes les terrains en cachette. Croyant que tu es en train de faire du mal à l'homme, mais tu fais du mal à toi-même. Quand elle était malade, elle n'était pas encore morte, malade. Elle est rentrée au Cameroun. Elle a voulu intégrer dans les maisons là. Sa soeur lui a dit que non. C'est pas tes maisons, les terrains, les titres fonciers sont à mon nom, je ne vais pas te donner. Elle a été malade pendant des années. Elle n'a jamais joui du fruit de ses locations. Jusqu'à mourir. Quand elle est morte, ses enfants ont cru que peut-être... Bonsoir Gisèle. Ses enfants ont cru que peut-être, comme la maman est décédée, elle va avoir pitié d'eux. Peut-être leur donner un terrain. Puis vous rappelez que ma tante avait payé 3 terrains. Sa soeur a pris tous les terrains là. Elle a même construit l'école sur un autre terrain. Elle n'a rien donné aux enfants. Les enfants sont quittés, aller au Cameroun pour voir leur tante là. Que ouais, sur les terrains de notre mère là, essaye un peu de nous donner quelque chose dessus. La tante les a chassés propres. Elle n'a rien donné. Maintenant, qui a perdu? Toi qui as acheté le terrain, croyant que tu fais mal à l'homme. Toi, tu perds, tes enfants perdent. Mais même tu mettais à ton nom. Comme ça, au moins, tes enfants peuvent en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, vous avez les femmes, elles sont dans les mariages, il y a les hommes. Elles font les choses par derrière. Soit disant, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne voyez pas que dans les relations où vous-même, vous n'êtes pas sérieux dedans. Vous venez commencer à dire aux gens que le mariage n'est pas bien. Vous-même, vous n'êtes pas dans le mariage. Vous êtes dans le semblant de mariage. Vous n'êtes pas dans le mariage. Le mariage, le vrai mariage, ce n'est pas comme vous vivez là. Le vrai mariage, c'est qu'on se dit tout, on fait tout ensemble, on grandit ensemble. C'est ça le vrai mariage. Ok? Arrêtez de faire le test, moi je te teste, vous venez dire que vous êtes mariés. Et vous commencez à dire à nos soeurs comment le mariage est dur, le mariage est monté, le mariage est descendu. Le mariage est sucré, les filles. Quand tu trouves ton alter ego, quand tu trouves ta moitié, ils ne viennent pas vous dire. Les gens vivent le miel dans les maisons. Moi, je vous dis. Nous, au moins, on a pris la résolution de venir faire les vidéos, vous dire que le mariage est sucré. Je vous dis non. Moi, ça va venir vous parler des péripéties du mariage. Je vous dis, c'est moi. Oh, il m'a fait ci. Oh, il m'a fait ça. Oh, il m'a fait ceci. Oh, il m'a fait cela. Mais quand c'est sucré, on ne vous dit pas. On va vous effrayer. Il y a beaucoup de gens là. Aujourd'hui, là, ils ont un peur de se marier. Ils ne veulent même pas se marier. Parce qu'on les a fait croire que le mariage est dur. Le mariage... Non, c'est faux. Le mariage est très très bien. Quand tu trouves ta moitié, quand tu trouves quelqu'un avec qui tu regardes dans la même direction, c'est sucré, mal mauvais. Le sucre qu'il y a dedans, non. Je ne peux pas vous dire. Il a fait quoi?
Donc moi, je vous exhorte, hein, vous les filles qui hésitez là, vous les personnes qui croyaient que peut-être le mariage, non, mariez-vous. Si vous avez des hommes qui vous aiment et que vous aimez, parce que la base c'est l'amour. S'il y a l'amour, tout va bien. Si tu as un homme qui t'aime et que tu aimes, et que tu vois que dans la vision de l'homme là, il a une vision de couple à deux. Et la femme aussi a une vision de couple à deux, vous avancez ensemble. Mais une vision où l'homme voit comment il va aller payer ses terrains derrière, la femme voit comment elle va aller faire ses projets à côté. Ce n'est pas ça le mariage. Ça c'est le aide-moi à vieillir. Le aide-moi à vieillir que vous faites là. Ne venez pas dire aux gens que c'est ça le mariage. Vous endoctrinez nos petites soeurs, vous endoctrinez nos petits frères jusqu'à ce qu'aujourd'hui là, les gens ont peur de se marier soi-disant parce que le mariage n'est pas bien. Le mariage, les gens calculent sur les gens. C'est pas tout le monde qui calcule sur tout le monde. Hein. Vous avez vu c'est comment ça s'est passé moi ici sur la toile. On n'a pas dit quoi. Hein? On n'a pas dit quoi. Il y a plein de filles là qui rencontrent des hommes ici là, qui n'ont pas de situation. Mais elles disent non, si je fais ceci, le jour qu'il aura la situation. Non maman, si tu regardes comme ça, tu ne vas jamais te mettre en couple. Si moi j'avais regardé comme ça, je ne serais pas mon mari. Hein. Aujourd'hui, on est un couple très très heureux. Il y en a qui viennent dire, oh, attends qu'il aura ses caoles, maman. Quand il aura ses caoles, il va prendre ma part partir. Il ne va pas ma part. Et qui vous a dit qu'il n'a même pas? Qui vous a dit qu'il n'a pas encore cette chose? Pourquoi sa vie vous intéresse tellement comme ça? Il y a une femme qui est venue me dire en commentaire, attends quand ton homme sera accompli, qu'il aura les caoles. Donc vous croyez que quand on a les caoles, on a accompli. Vous tous là qui êtes français, qui avez les caoles, pourquoi vous n'êtes pas accompli? Qui vous a dit que la situation administrative est synonyme d'accomplissement dans un pays? Qui vous a menti comme ça? Il y a plein de gens là qui sont français, mais qui sont en train de déprimer la solitude partout. Plein de personnes là qui sont là, ils ont tout. Ils ont la maison, bon travail, bonne situation, mais personne ne les aime, personne ne les assume. Personne ne les assume. Personne ne les valorise. Personne, quand ils rentrent le soir, il n'y a personne. D'ailleurs, ici, même là maintenant, j'ai mal au cervical. Si j'étais seule dans cette maison, quand je me couche comme ça, c'est mon mari qui vient me soulever. Quand je dors la nuit, je me retourne. C'est mon mari qui me retourne sur le lit. Maman, le sucre qu'il y a dans le mariage, vous parlez de quoi? Oh, mieux être célibataire. Célibataire, tu as trouvé. Vous avez vu les femmes même qui ont raconté ici sur la toile que le célibat est mieux. Le mariage n'est pas une chose en soi. Aujourd'hui, il faut les voir comme elles sont comme les petits chats derrière les hommes qu'elles ont trouvés enfants. Oh, le mariage n'est pas une fin en soi. Vous allez retrouver, vous allez trouver. Hein? Les gens qui disent que le beng c'est quoi là? Vous avez eu le visa. Vous qui dites que le beng c'est quoi là? Parce qu'on n'a pas de le visa. Quand on a le visa, tu vas plus dire ça. Vous parlez de quoi? Le mariage n'est pas une fin en soi. On a vu les Charlotte Dipana ici. On a vu plein. Elles sont nombreuses sur Facebook qui commençaient à valoriser le célibat. Aujourd'hui, elles sont devenues les agneaux. L'agneau qui ne parle même pas derrière les hommes. Il faut les voir alors snapper, faire des vidéos amoureux, un genre, être très mousse, un genre. Non, c'est toi qui dis que le mariage n'est pas bien. Pourquoi tu... Hein? Non, ouais, c'est difficile. Et elle fait ça parce qu'elle a trouvé un homme avec qui ça se passe bien. Et ceux qui croient que peut-être on fait, hé, toi, fais doucement mes tiroirs. Tu dis que quoi? Parce que tu tires les tiroirs. Tu ne vois pas le... Ferme. Tu ouvres le tiroir, tu ouvres tout. C'est du sel dans les mains, parce qu'on doit ouvrir. Non, mais tu as les écouteurs à l'oreille, tu tires tout comme ça pour gâter les tiroirs. Je sais, mais pas tout comme ça. Oh. Donc c'est ça, mes gens. Les gens qui viennent vous raconter comment... Et vous n'avez... Vanessa et vous n'avez dit quoi, ma BS? Les gens viennent dire comment, hein bébé, bébé, viens, je te dis. Elle dit que c'est notre vidéo aujourd'hui là. Il y a une vidéo où quelqu'un avait dit que, oh les réseaux, ce sont les réseaux. Que ce sont les réseaux. Que ce qu'on fait là, c'est pour montrer sur les réseaux qu'on est heureux. Mais à la maison, on n'est pas heureux. Hein? Tu en penses quoi de ce genre de commentaires? Laisse-les parler comme ils veulent. Hein? Laisse-les parler. Est-ce que donc, quand ils voient nos vidéos, tellement ils ne comprennent pas comment deux personnes peuvent s'aimer, s'assumer comme ça.
Ils que sont les réseaux. Donc, pour décourager les gens que non, ce que vous voyez là, c'est... Maman, nous voilà à la maison. Nous sommes une famille. Hein? Donc, ça veut dire que nous allons faire semblant De faire pendant les vidéos. 6 ans. Oui, pendant 6 ans, on fait semblant. Depuis 6 ans là, on est seulement en train de faire semblant. On fait les vidéos pour mentir les gens. Voilà mon mari. Hein? Donc, depuis 6 ans là, on est en train de faire semblant. On fait semblant. On fait semblant. Maman, le naturel devait revenir quand même au galop, non? Hein? Donc, depuis là, on fait semblant. Oh non, ne regardez pas ce qui publie là sur les réseaux. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas ce genre de couple. Vous voyez, ils vivent bien sur les réseaux. Et après, par derrière, ils vivent mal. Déjà même, si je filme le bonheur et je vis le malheur hors caméra, c'est moi qui en souffre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous croyez que quelqu'un qui souffre peut vouloir afficher la bonne humeur comme ça? Sauf si les gens veulent faire semblant, mais tout le monde ne sait pas faire semblant. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire semblant, vous devez la connaître. Moi, je suis donc quelqu'un, je suis cash dans tout ce que je fais. Je suis cash dans tout ce que je fais, donc je ne sais pas faire semblant. Si je n'étais pas heureuse dans mon mariage, vous devez voir. Je n'allais même pas m'afficher comme je m'affiche là. Je n'allais même rien faire. Et je n'allais même pas rester. Je n'allais même pas rester. Moi, je parle parce qu'il faut montrer aux gens que non. Si mon mariage ne se passait pas bien, je n'allais pas rester dedans, je vous dis. Moi, je ne suis pas une fille désespérée. Hein. J'ai d'abord confiance en moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. Ce qui fait que ça ne marche pas. Si j'étais dans un mariage qui ne marche pas, et même si j'avais 50, 60 ans, j'allais quitter. J'allais même pas rester sur 60 ans. Oui, ma belle, c'est la jalousie qui les fatigue. Et quand tu les vois, elles sont les filles qui n'ont pas mangé le tapioca depuis le matin au Cameroun. Il faut voir leurs commentaires. Si mon mariage ne marchait pas, il n'allait pas moi rester dedans. Ceux qui me connaissent ont vu comment je me suis séparée de ma relation avant mon mariage, sinon. Je me suis séparée que sur Facebook. J'avais écrit que le SMS, que je ne te trouve pas dans ma maison. Je ne dors pas longtemps dans le mauvais rêve. Quand le rêve devient déjà bizarre, je ne suis pas dedans. Je ne supporte pas. Et avant de me marier, ceux qui, dans ma famille, les gens ne savaient pas que je vais me marier. Je vais vous raconter quelque chose. Dans ma famille, les gens ne savaient pas que je vais me marier. Il y avait certains parmi mes cousines là, qui racontaient partout comment je passe mon temps à changer les hommes. Je ne supporte pas le mariage. C'était ça mon étiquette. Hein. Alors que non, alors que c'était parce que je n'avais pas trouvé celui avec qui je m'entendais en fait. C'était tout. Donc, du coup, quand je me séparais, ah, mais tu as les enfants, tu vas pas toujours te dire, maman, les enfants, et alors, les enfants ont leur vie. J'ai accouché. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est quoi? C'est une bonne éducation, manger ce qu'ils ont envie, aller à l'école. Est-ce que moi, je vais priver, je vais pas vivre ma vie, moi, parce que j'ai fait les enfants, non? Il faut apprendre à faire la différence entre la vie des enfants et votre vie de femme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans le regret et qui accusent beaucoup leurs enfants. Oh, à cause de vous, je n'ai pas vécu, je me suis privée pour vous. Moi, je ne vais jamais dire à mon enfant que je me suis privée pour eux. Hein. Peut-être, je pourrais dire financièrement pour certains plaisirs que je ne peux pas faire parce que, bon, après, moi aussi, je ne suis pas le genre qui a les longs yeux. Donc, voilà, je vis avec ce que j'ai. Ok, je ne vais pas dire peut-être que je vais l'acheter un truc de 10 000 euros, sachant que j'ai 5 000 euros et que j'ai les enfants, qu'il faut que les enfants mangent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vis selon mes moyens en fait. Je mets mon sac. Tu me accroches ton sac. Il y a le bas. Accroche ton sac où tu peux décrocher. Donc c'est comme ça que je suis, maman. J'ai mis le cabas ici, là, ça me fait mal. Je suis malade cet ancien. Mes côtes me font mal ici. Mes côtes me font mal. Moi, c'est. Tu vois la chanson de. C'est quoi? Donc c'est ça, quand tu es quelqu'un qui vit selon tes moyens, tu n'as pas les rêves chimiques. On peut appeler ça les rêves chimiques. Tu rêves des choses que tu ne veux pas avoir. Mais moi, je ne peux jamais en vouloir à mes enfants en disant que oh, à cause de vous, je n'ai pas, non. Jamais. Parce que je vis ma vie. Je vis ma vie. Mon mari est mort, je l'autre vie. Mon bébé. Voilà. Voilà mon mannequin. Mon mannequin bien placé. Wilson, tu as vu, non? Hein? Voilà.
C'est le garçon qui est là. C'est le mannequin qui est là. Quand il parle de mon mari, il y avait les jalouses qui me disaient comment, ah, tu valorises trop ton mari. Tu le valorises ton mari, qui va valoriser mon mari. Chaque femme doit valoriser son mari. Chaque homme doit valoriser sa femme. Oui, oui. Et quand je valorise mon mari, là, moi, ça me fait plaisir, maman. Voilà mannequin qui est là. C'est pas mannequin qui est là. Hein? Eh, mon bébé est carré. Je comprends pourquoi les certains des camps voulaient me tuer, maman. Maman. Ah, Zambe. Oh, yeah. Je suis fatiguée, maman. Ah là 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 là. Le couple est bio, maman. C'est pas mannequin qui est placé là. En train d'écraser ses arachides. C'est quand ils ont remarqué que n'a pas pu dans la cuisine. Hey. Vous connaissez un de type si. Lui, il est que quand il veut manger sa chose, il entre dans la cuisine, il fait. Il dit à sa femme, moi, c'est même moi qui suis en train de laisse-moi me faire ça là. Et c'est une grâce d'avoir un mari comme ça. Il voulait lui manger, c'est... Ouais, le... Mais on appelle ça quoi là? La pâte d'arachide. Non, le nom en patois que tu m'as dit là. Éco, non, non. Éco. Mais regarde, la connexion dérange ou quoi? C'est quoi qui fait de nom? Elle demande à sa copine qu'elle est-ce que tu entends. Donc, en fait, je vous dis... La dernière fois, j'ai fait l'arachide des écancons qu'on écrase là. Le micro ou non. Quand on fait ça ici, ça ne fait même pas 3 jours. Là, mon mari voulait encore manger ça. Donc, il me trouve et voit qu'il est en train de créer ses arachides. Il est en train d'écraser. C'est ça la complémentarité. Si c'est un autre homme, là, il va te dire, va me faire ceci. Mon ami, quand tu es pour la femme n'est pas ta bonne. Va me faire ceci. Va me faire ceci. Comme tu peux te lever souvent, tu peux faire. Pour laisser ta femme un peu se reposer aussi. C'est comme ça. Mais bébé, j'ai mal à la côte. J'ai pas vraiment à la côte, en vrai. Je vais aller me coucher. Je suis malade, oui, j'ai les cervicales qui me font. J'ai mal au cervical. Valoriser les femmes vont vous respecter, les gars. Vous ne pouvez pas être là, vous parlez mal aux femmes. Vous parlez mal aux femmes, vous voulez que les femmes vous respectent comment? Vous ne donnez pas la place à la femme. Tu ne montres pas à une femme que c'est toi ma reine, c'est toi ma princesse. Et comment tu veux qu'elle te respecte? Comment tu veux qu'elle reste avec toi? Oh, fatiguée. Moi, je vais vous laisser. Je vais me coucher, bébé. Parce que le truc là me fait mal. La côte me fait mal. Quoi? Ça va finir, bébé. On monte, non? Le mariage est bien, maman. Comme là, mes côtes me font un peu mal. Je vais monter à mon mari, il va un peu me masser. Il va un peu se coucher à côté de moi. Mettre la main sur moi comme ça va me réchauffer. Vu que c'est pas bien. Vu que ce n'est pas bien, Adama. Aïe. Maman, pendant que toi tu es seule dans la maison, maintenant tu as mal aux côtes. Même l'eau pour te masser, tu es obligé de chauffer seul. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Hey, on peut être écrit comme ça, Adama. Le mariage est trop bien, pardon. J'attends que mon mari finisse ce qu'il est en train de faire là. Dès qu'il finit là, on monte, maman. On monte. On monte. Il me met le baume François. Même le baume, je ne sais pas mettre à l'heure. C'est vrai que c'est aux côtes. Mais il ne peut pas voir, ça maman touche bien. Mais je ne veux pas mettre le baume là moi-même. C'est mon mari qui va mettre le baume. C'est ça qui est ça, maman. C'est ça le mariage.
Ton mari qui va mettre le baume là, il va masser. Pendant qu'il masse, les petites caresses passent un peu. Les petits câlins passent un peu. Ça fait même que le mal qui faisait mal à 10%, ça fait commence à diminuer. C'est ça. Le mariage est dur. Quel mariage est dur? Le mariage est dur avec quoi? Le mariage est sucré, maman. Oui. Une douleur qui est à 10%. Quand tu es marié, ta douleur devient 20%. Tu pleures seulement, tu fais le bébé. Ton mari s'occupe un peu de toi. Après, il se couche un peu à côté de moi. Non, non, Dieu, il met un peu la main sur moi comme ça me réchauffe, ça me plaît. Quel gourde peut te donner ça? Quel gourde peut te faire ça? Partez même payer le gourde humain, vous venez avec, on voit ça, vous faites ça. On va rien faire. Rien du tout. Bébé, tu as fini, mon père. Fini, on monte, papa. Le goût de sang, non. Je vais maintenant faire les laves seulement pour les aigris et les haineux qui disent que le mariage n'est pas bien. Vous avez fait les mauvaises expériences dans vos vies. Vous êtes parti vous mettre avec vos sorciers. Vos sorciers vous ont fait la sorcellerie. Vous venez maintenant commencer à décourager les gens qui ne se marient pas. Les gens vont se marier. Sur ma page, mes followers doivent savoir que le mariage est bien. Et qu'ils doivent se marier, que ce soit les hommes ou les femmes. Mariez-vous. Mariez-vous. Il n'y a rien dans la vie. La vie, il n'y a pas. La vie seule. Il n'y a rien dedans. Tu as fini, mon père. Voilà l'icône que mon père a fait. Viens montrer un peu à mes followers pour qu'ils voient. Voilà ça. L'arachide grillé. Avec le sucre dedans. Bébé, il y a quelqu'un qui disait l'autre jour qu'on peut mettre le miel. Hein? Avec le miel. Non. Et que le miel est bien. Ah, les gens qui aiment trop parler de diététique, là, c'est ça. Avec le pain, c'est très bon. Avec le manioc aussi, le bâton de manioc. Tubercule de manioc, c'est super bon aussi. J'attends que mon mari finisse de faire ça, on monte. On monte, il me masse. Il me fait les câlins un peu pour me calmer. Calmer ma douleur. Où est-ce qu'elle veut dire ou pas? C'est à peine marché, je comprends. Où est-ce qu'elle veut dire ou pas? Je comprends pas. Donc c'est ça en fait. La vie à deux, c'est ça. T'arrêtes de dire ce genre de langage tout de suite. Là, on commence à 8h. La vie à deux, c'est ça. Je suis en train de parler avec qui? Ma copine. Mais arrête de parler fort dans mon direct, je suis en live là. Quoi? Arrête de parler fort dans mon live là. Tu saurais ce que je veux dire. Les enfants d'ici sont toujours à les écouteurs à l'oreille, maman. Bah, je rendais comme ça. Non, arrête de parler dans mon live. Non, pas une. Oh mon beau quoi. Parce que. Bien placé. Les écrans, on dit que ouais, j'aime pas les écrans. Les aigris et les haineux ont voulu trop parler de nous. Vous pouvez parler de moi. Hein? Vous pouvez pas parler de moi. Hein? Arrête de parler ta conversation dans mon téléphone, je te dis. Non, arrête de parler, ça sort dans mon live là. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose en live, tu te mets au téléphone pour parler. Tu peux attendre. Tu peux attendre. Non, tu peux attendre. C'est pas vous qui commandez ici. Ok. Pourquoi tu cries? Faut que tu comprennes que tu peux attendre. Je vais arracher le téléphone avec confisquement pour 2 jours. Je suis même pas en train de parler fort là. Les enfants. Je vais pas fini. Le couple bio et la biocité de ça, maman. Voilà, garçon debout. Bébé,
En écran, on dit que quoi? Quand on dit beau garçon et qu'on pose placer de bon, on dit que quoi? Tu veux quoi? On dit que quoi? Hein? À telle quoi? À telle femme. Hein? À une femme. À une femme. Voilà, à une femme bien posée. À une femme bien posée là. Voilà ça. Qu'une bagante ban a appris que c'est ma pas ici. Aïe. Et ça ne chauffe pas. Bien placé, bien baraqué. Tablette de chocolat. Maman. Les gens partent prendre les boules de couscous. Il m'a embrouillé, maman. C'est moi qui vous dis de faire les mauvais choix. Choisissez les beaux gosses. Quand vous n'avez pas de goût, vous venez vous en prendre à tchap. Vous venez vous en prendre à tchap, c'est pourquoi. Et du goût dans vos vies, hein. Vous avez vu que moi, je suis une fille qui a du goût. Vous avez vu notre mariage, comment c'était goûteux. Le mariage avait du goût. Tout était raffiné, c'était pas... Voilà. Vous voulez entrer dans la cour des grands. Vous voulez entrer dans la cour des grands par la fenêtre. Il faut les décharger. Charger. Pas le charger. Si je prends pour charger, c'est pas assez. J'ai seulement envie d'aller me coucher. Hey, regarde, tu vas tomber tout ça. Hein. Pourquoi la fille aime travailler sur le congélateur comme ça? Hein? Tu fais en quoi, bébé? Je chauffe le bâton. Oh, on parle à quelle heure? On parle. Ouais, mon père. Je voulais que tu me mettes un peu le bon François. Accompagné de petits câlins. S'il te plaît, mon amour. Hop. Tu m'as mis quoi? Tu as vu? Hey, bébé. Tu le fais trop le désordre, je te demande pas. Elle aime trop travailler, alors qu'il y a une planche de travail. Elle veut toujours travailler sur le congélateur. Même hier, c'est qu'elle a fait. Mais on fait quoi? J'attends ton manioc là ou quoi? On partage quoi? On partage quoi? Rien qui te suit. Il n'y a pas beaucoup, la connexion dérange. Attends que ton bâton la chauffe et puis on prend. Facebook n'est plus comme avant. Hein. Mais comment? Ah, Facebook maintenant, quand tu mets ça... Vous me dire comment on est resté longtemms sans venir sur Facebook. Regarde, là par exemple, il y a une même personne, le nom sort au moins 10 fois. Pourquoi ça fait comme ça? Je ne sais pas. Avant, ça faisait pas savoir les trucs montés dans sa défilée. Ça défilait, mais non, là, c'est bizarre. C'est ici, là. Moi, c'est un peu bébé. Aïe. Ça fait du bien. Voilà. On va mettre le bon François tout à l'heure. Tu vois, ça fait un peu genre comme si c'était une trempe, non? Tu vois le genre là, non? Dans la côte. Aïe, bébé. Tu fais fort, hein? Toi aussi. Hein? Mettre TikTok. Aïe, bébé, non. Là, c'est un peu le massage. C'est comment? T'es pas sérieux. Là, c'est un peu le massage. Tu griffes, c'est bon. Non. Tu es pas sérieux. Hein? T'es devant le massage, tu me griffes, c'est maman. Non, TikTok. On va aller sur TikTok après. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur Facebook. Je me suis dit qu'on met un peu en live Facebook. Bon, mes gens, je vous laisse. Déjà, il n'y a pas trop de connexion. Et en plus, le téléphone s'est déchargé. Et de 3, il faut que j'aille en haut pour que mon mari me mette le bon François. Je me sens pas bien, je suis malade en ce moment.
Ça a mangé maintenant, bébé. Attends quand je vois faim. Regarde, peut-être c'est pas bien chaud. Hein. Non, je vais laisser la femme. Bon, allez, bisous, bisous, mes gens. À bientôt. Merci pour les cœurs. Bisous, bisous. Je me sens pas bien. Je vais un peu aller me faire masser là. On se dit à tout à l'heure. Tout à l'heure, on va mettre le live sur TikTok. Eh bébé? Je vais me brancher le téléphone tout à l'heure. On va mettre le live sur TikTok. Ceux qui ne sont pas encore sur notre TikTok là, allez nous suivre. Et la nouvelle, c'est que je me suis on s'est abonné sur Snapchat. Maman, Snapchat là est bizarre. Hein? Oh là 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 là. C'est bizarre là-bas, maman. On ne sait même pas comment on fait, mais on est quand même là. On essaie de voir comment ça se passe. Bon, je vous laisse. Tout à l'heure, on se retrouve sur TikTok. Bisous, bisous.